C'est- Pardon? Mhm. Alors, bonjour tout le monde. Oui, Bonjour bonjour. tout le monde. Je suis Esther Michel, la présidente du groupe Crédasure. Vous êtes le bienvenu à cette session d'information concernant les masterclass que nous allons organiser ensemble avec nos partenaires Belrim et les clubs franco-risques aussi connectés à cette réunion. Alors, le but de ces masterclass, c'est vraiment de sensibiliser, d'introduire soit les employés ou les cadres qui travaillent déjà dans le secteur des assurances ou des personnes qui sont intéressées à être initiées dans le monde des assurances, comprendre déjà c'est quoi les risques, donc parce que les métiers des assurances reposent sur les risques. Alors, il faut arriver à comprendre comment arriver à gérer ces risques. C'est pour cela qu'avec les experts de ces trois structures, Club Franco-Risque, Belrim et Crédassure seront là presque tous les 3 mois avec une nouvelle thématique autour du risque pour vous informer sur les risques management. Alors, je vais présenter brièvement Crédassure en quelques minutes parce que c'est pas le but est de vous donner aussi plus la parole, poser toutes les questions par rapport à ces différentes masterclass que nous allons organiser. Ensuite, notre partenaire Belrim va aussi présenter la structure que fait Belrim dans les domaines des risques et les clubs franco-risques sera aussi représenté par Messieurs Elie. Alors, pour ce qui est des Crédassure, Crédassure est un groupe qui a 4 branches. L'une des branches qui est Crédassure Nord-Sud, qui connecte les Nord au Sud, les opportunités, les entrepreneurs et les investisseurs. La deuxième branche qui est Crédassure Fondation, Crédassure Académique, fait partie de la fondation, qui a pour but de former les employés, les cadres, donc des entreprises dans les domaines des risques, dans les domaines des assurances principalement, et nous avons aussi d'autres domaines, finances et tout ce qui est voilà, de formation qui permettent de renforcer les capacités des employés et des cadres voilà, des entreprises, que ce soit voilà, partout, donc au nord comme au sud. Ensuite, nous avons une autre branche qui est Crédassure Business Invest, qui est une structure d'accompagnement des entreprises internationales en République démocratique du Congo pour les entreprises qui sont intéressées à s'installer. Donc, voilà un peu, de manière un peu globale, ce qui Crédassure. Et nous faisons partie du club franco-risque, du réseau, qui fait partie du réseau des risques, des risques moi je vais des gestionnaires des risques. Et nous sommes aussi partenaires à Belrim, qui s'occupe aussi d'une association qui regroupe des risques managers. Donc, bientôt, en République démocratique du Congo, nous aurons le lancement officiel du club congolais des risques managers, qui est aussi partenaire membre du club Franco-Risque. Voilà un peu ce que je peux présenter par rapport à Crédassure. Et mais concernant moi-même, j'ai plus de 17 ans d'expérience dans les domaines des banques et assurances. Et je travaille toujours dans le secteur des assurances, à part le fait d'avoir cette structure Crédassure. Et donc voilà, ensemble avec tous les partenaires présents, nous sommes là pour vous accompagner dans les domaines des risques et des assurances. Merci à tous et je passe la parole à Anne de Belrim. Ton micro, Anne? Non, t'entends pas? Le micro est toujours fermé, Anne. Oui, Son micro est toujours fermé. Alors, peut-être que le temps que oui, Anne nous rejoigne, peut-être que moi je oui. te propose Peut-être en le fait temps qu'Anne nous rejoigne, voilà. le club franco-risque. Enfin, Elie, tu peux commencer voilà, avec les clubs franco-risques et on va voir avec Anne ce qui se passe. D'accord, très bien. Bon, mais bonjour, bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi de me joindre à vous. Dans le cadre en fait, de cette session, je suis Agosou Eli Agbazaou. Je suis risk manager.
Euh, et je suis en fait donc membre du CODIR, du Club Franco-Risque. Le Club Franco-Risque qui est une association internationale qui milite pour la promotion de la culture du risk management dans les pays francophones. Donc, le terme franco, en fait, donc, dans franco-risque est essentiellement le partage, en fait, de la langue française dans ces pays-là et dans ces territoires-là. Donc, en effet, ce club est une association fille de l'association que vous connaissez peut-être pour la plupart d'entre vous, l'AMRE. L'AMRE, qui est donc l'association française de management des risques et des assureurs, euh, donc qui tous les ans à Deauville fait un congrès international donc en lien avec donc le risk management, donc qui regroupe tous les professionnels du risk management en fait du monde entier. Et cette association en fait donc a comme association fille le club Franco Risque pour permettre justement au club franco-risque de pouvoir gérer tous les sujets en lien avec justement le risk management dans les pays de l'espace francophone qui passent en fait donc des pays donc du continent africain. Donc il y a également l'Europe, il y a également donc les tropiques. Donc l'espace francophone est assez large en tout cas donc en termes de pays concernés. Alors nous sommes basés en fait donc à Paris. Le club franco-risque en fait est basé et a sa structure dans la même structure en fait donc que l'AMRE, à la Maison du Risque en fait donc à Paris. Et nous sommes en fait donc euh, une structure avec des membres partenaires qui sont en fait donc à la fois soit assureurs, soit experts, soit dans l'univers de l'industrie, donc du commerce, que ce soit également donc des réassureurs et assureurs, comme je l'ai dit, des courtiers, tous les concepts, en tout cas, donc, des professionnels de la gestion de risque sont partenaires du Club Franco-Risque avec des présences dans la plupart des pays de l'espace francophone. Euh, Nous avons en fait donc aujourd'hui comme président donc du Club Franco-Risque Marc de Pomereau, qui succède en fait donc à Feu Gilbert Canameras, décédé justement donc en cette année. Bientôt, nous ferons des hommages pour le président fondateur Gilbert Canameras. Et nous avons également comme secrétaire en fait donc général Francis Van den Este, comme délégué général Viviane Labonne, et je suis membre du comité de direction, donc moi, Agosso Aguasaou, Jean-Philippe Fritsch également, qui est membre du comité de direction, et certains membres qui viennent donc également assez récemment de nous rejoindre, donc Damien et puis Philippe Monceau. Voilà, donc c'est un club qui capitalise déjà plusieurs années. C'est une association qui capitalise plusieurs années et qui a également comme particularité d'avoir des associations nationales qui sont ces relais dans les pays dans lesquels ils se trouvent. Je rappelle, c'est une relation partenariale, donc ce n'est pas des filiales ni des associations qui sont rattachées ou subordonnées en fait donc au club Franco-Risque. Le fonctionnement et l'organisation du club, c'est d'avoir des associations nationales qui sont des relais dans ces différents pays-là. Et j'ai le plaisir, en fait, donc en qualité de chargé de mission Afrique centrale et Afrique de l'Ouest au sein du Club Franco-Risque et également en charge donc, de la section diaspora des risques managers du Club Franco-Risque. J'ai eu le plaisir de suivre certains pays, d'aller dans ces pays-là, de pouvoir animer des associations qui existent déjà ou de pouvoir créer des associations si dans ces pays, nous n'avons pas encore d'association de risk management et des assurances. C'est le cas pour le Sénégal au mois de mars-avril, où on a un Sengog Risk en fait qui est donc créé cette année-ci, donc qui fait donc essentiellement dans la promotion de la gouvernance en fait et de la gestion des risques.
Nous avons prochainement au Togo le lancement de l'AMRAT, donc l'Association pour le management des risques et des assurances du Togo. Nous avons bientôt le Bénin se prépare, l'AMRAB, donc Association pour le management des risques et des assurances du Bénin. Et nous avons le plaisir d'ailleurs aussi d'avoir le Congo, hein, donc le club congolais des risques managers, c'est pour bientôt au lancement au mois de novembre. Voilà, et puis cette association, on va dire, intervient sur trois piliers pour conclure. C'est d'abord l'information à nos divers membres et puis partenaires, l'information en lien avec le risk management, de façon en fait donc à dynamiser la culture du risk management partout dans ces territoires. Nous avons la formation, voilà, donc des formations et des experts en fait qui sont mis à disposition des clients, partenaires, membres, mais aussi en fait donc là où des demandes sont formulées pour aider à la montée en compétences donc des différentes parties prenantes, quel que soit leur niveau, quel que soit le statut, et y compris d'ailleurs pour les étudiants, parce que les étudiants dans les différents pays du monde, c'est aussi l'occasion de susciter des vocations en lien avec le métier de risk manager. Et donc, à l'issue de l'information et de la formation, nous avons les événementiels que nous organisons, que ce soit des webinaires, webmasters par exemple, ainsi que donc, des conférences, des congrès au sein du club Franco-Risque. Voilà ce que je peux vous dire très rapidement sur le club. Je laisse la place à Anne, donc de pouvoir reprendre la main et peut-être nous Est-ce dire que vous en fait un m'entendez peu plus sur bien? Belrine. Vous Merci. m'entendez? Oui, Vous m'entendez maintenant? Ça va? oui, oui, Anne, on t'entend. Moi, je t'entends. Ok, parfait. Parfait. Ben, tout d'abord, je voudrais remercier Esther d'avoir invité Belrim. Je suis là pour représenter notre association. Bonjour à tout le monde. Euh, je suis donc Anne de Wilde, je suis la secrétaire générale de l'Association belge de risk management. Et je suis là aujourd'hui pour vous présenter un tout petit peu notre association, mais j'avais aussi trouvé que c'était peut-être intéressant de vous dire en quelques mots de quoi consiste le risque et le risk management, ou au moins comment nous, chez Belrim, on voit cela. J'avais préparé des slides, mais ça ne fonctionne pas très bien pour les partager avec vous maintenant. Par contre, je vais vous les Esther va vous les envoyer par PDF par après. Comme ça, vous aurez un support pour ce que je vais vous lire maintenant. C'est vrai que je vais tricher un peu parce que je ne connais pas tout ça par cœur, mais voilà. Donc, Belrim existe depuis 50 ans, ça c'est quand même important de vous le dire. Et pour notre slogan, on avait choisi ceci n'est pas un risque, c'est une opportunité. Et vous allez voir dans ce que je vais vous raconter après que cela revient quand même souvent. Le risque, ça ne doit pas nécessairement être quelque chose de négatif. Maintenant, quand on pense au risque, ben, il y a des risques partout. Et le risk management, ça commence tout petit, à la maison déjà. Avec les enfants, on doit faire attention qu'ils ne sont pas électrocutés. On doit leur expliquer ce que c'est le danger. Mais dans les entreprises, c'est pareil et tout le monde doit être au courant des risques que court une entreprise. Pas seulement dans l'usine, mais aussi au niveau de la direction. Vraiment, tout le monde doit être concerné. J'ai un collègue qui a expliqué de façon très simple ce qu'est le risk management, en tout cas l'exemple que lui, il utilise quand il doit expliquer la gestion des risques à tous les employés dans tous les secteurs différents de la société. Alors, il dit, imaginez-vous qu'il y a une grande entreprise qui se trouve le long d'une grande chaussée. Et de l'autre côté de la chaussée, il y a la boîte aux lettres. Et tous les jours, plusieurs personnes doivent mettre une lettre à la poste. De l'autre côté de cette chaussée où il y a plein de trafic. C'est dangereux, c'est un énorme risque pour le personnel. Comment gérer ce risque? Ben, on peut faire plusieurs choses. On peut mettre un passage à piétons. Mais alors, on doit encore regarder à gauche et à droite quand même avant de traverser. On peut mettre des feux. Mais alors, il faut bien savoir que quand c'est vert, on peut y aller et quand c'est rouge, on doit s'arrêter. Tout ça, ça veut dire qu'il y a des règles, des réglementations, des choses où on doit se mettre d'accord. C'est expliqué de façon très, très simple, mais vraiment, c'est ça, la gestion des risques.
Alors, qu'est-ce que le risque? Il existe de nombreuses définitions différentes du risque dans la littérature. Mais chez Belrim, nous aimons poser le risque comme tout événement potentiel, positif ou négatif, comme j'ai dit, ou toute incertitude concernant la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels d'une organisation. Le risque est mesuré en termes de conséquences, d'impact donc, et de probabilité. Les opportunités perdues doivent également être considérées comme des risques. Nous définissons la gestion des risques comme un processus continu, proactif et systématique d'identification, d'évaluation et de gestion des risques en ligne avec l'appétit pour les risques de l'organisation, afin de fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs. L'objectif de la gestion des risques n'est pas d'éviter les risques à tout prix, mais au minimum d'identifier les risques auxquels une organisation est exposée et de vérifier si des facteurs d'atténuation sont ou devraient être en place. La gestion des risques offre une approche intégrée de l'identification, de l'évaluation, de l'atténuation et de la surveillance des risques. Elle doit être appliquée à l'ensemble de l'organisation, à tous ses niveaux, domaines, fonctions et activités. Elle renforcera les liens entre les différentes activités de l'organisation et ses objectifs globaux. La gestion des risques doit donc être proportionnée au niveau de risque au sein de l'organisation et à la quantité de risques qu'une organisation est prête à accepter. Elle doit être alignée et intégrée aux activités de l'entreprise et la gestion des risques doit être compréhensive, systématique, structurée, dynamique, itérative et réactive au changement. Et du changement, il y en a tout le temps, partout, et on vit dans un monde qui ne fait que changer. Maintenant, il y a divers cadres et standards de gestion des risques. On pense au COSO, à l'ISO, qui ont été développés par des organisations reconnues. Ces cadres peuvent être utilisés pour établir la gestion des risques et ils fournissent les fondations et les arrangements organisationnels qui seront intégrés au sein de l'organisation et aideront celle-ci à gérer ces risques efficacement à travers le processus de gestion des risques. Un cadre de gestion des risques garantit également que les informations dérivées du processus de gestion des risques sont adéquatement rapportées et utilisées comme base pour la prise de décision et la responsabilité à des niveaux pertinents de l'organisation. Et si vous savez tous que le rapportage est devenu de plus en plus difficile, compliqué et vraiment très important. Maintenant, quelle est la valeur ajoutée de la gestion des risques? Ça se traduit dans différents domaines. La conformité, l'assurance, l'efficacité des opérations et la prise de décision. Une gestion efficace des risques peut renforcer le processus de communication, soutenir les décisions de gestion stratégique et opérationnelle, déclencher de nouvelles idées et solutions et fournir des informations utiles pour établir des stratégies de contrôle appropriées. Moins de contrôle dans certains cas et plus ou un meilleur contrôle dans d'autres. Une approche de gestion structurée et cohérente facilite la coordination, l'analyse et la gestion des risques au niveau organisationnel. Maintenant, le succès de la gestion des risques dépend de l'efficacité de la gouvernance mise en place. Par conséquent, des rôles et des responsabilités en matière de gestion des risques doivent être définis. Les propriétaires des risques sont essentiels car ils sont responsables de définir des plans d'action concrets pour l'atténuation des risques. Le traitement des risques implique la sélection d'une ou plusieurs options pour modifier les risques et la mise en œuvre de ces options. Ces processus cycliques d'évaluation d'un traitement des risques sont décidés si les niveaux de risque résiduels sont tolérables ou non. Si ce n'est pas tolérable, générer un nouveau traitement des risques et évaluer l'effet de ce traitement jusqu'à ce que les risques résiduels atteignent un niveau acceptable pour l'organisation. Maintenant, en principe, il existe 4 options possibles pour traiter les risques, également connues comme les 4 T. Cependant, la catégorisation du traitement des risques n'est pas une fin en soi. Elle va simplement être considérée comme un guide. Le premier T, c'est terminer ou éviter le risque en changeant ou en modifiant les objectifs.
Le deuxième T, c'est transférer ou partager le risque avec un tiers, une compagnie d'assurance, une sous-traitance, un accord interservice, etc. Le troisième T, c'est traiter ou réduire le risque en mettant en place des contrôles efficaces et d'autres mesures telles que la formation, l'information, etc. Et finalement, le dernier T, c'est tolérer ou accepter le risque en raison des aspects coûts-bénéfices ou pour d'autres raisons. Par exemple, un risque interne ou externe non contrôlable associé à une activité qui ne peut pas être interrompue. Maintenant, des actions concrètes à entreprendre, c'est évidemment établir des plans de traitement clairs et complets. Ces plans sont nécessaires pour s'assurer que les risques sont traités conformément aux instructions de la direction et qui constituent la référence pour le suivi des progrès. Afin d'établir des plans de traitement efficaces, les causes profondes des risques doivent être entièrement analysées et comprises. Quel est le problème sous-jacent? Au minimum, les plans de traitement devraient inclure d'abord une description des risques et des actions à entreprendre, puis les personnes responsables de ces actions, une détermination des coûts et des avantages, et finalement des dates cibles et des étapes clés. Tout ça, ça signifie que la personne qui va gérer les risques doit vraiment très, très bien connaître sa société, qu'elle doit avoir un rapport excellent avec tout le personnel de l'entreprise. Ça, c'est vraiment primordial. Maintenant, qu'est-ce que Belrim fait exactement? Ben, nous, on a à peu près 400, 450 membres et on regroupe les gestionnaires des risques des grandes industries en Belgique. On a aussi des assureurs, des courtiers, des avocats, des experts avec qui les risk managers travaillent. On a aussi 20 ou 25 même membres académiques, des professeurs d'université qui nous aident avec le côté théorique et aussi avec les formations. Et puis, on a depuis peu de temps 80 ou même plus de jeunes risk managers ou des jeunes qui travaillent dans les assurances et dans le courtage, parce qu'on croit que c'est là vraiment l'avenir de Belrim et l'avenir du risk management. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour nos membres? On organise tous les mois un événement qui est soit en ligne, soit en présentiel. On invite des orateurs sur des thèmes que nos membres proposent eux-mêmes ou que nous, en tant que board members, on trouve importants. Des choses qui arrivent tout à coup, s'il y a une crise quelque part, un cyber-attaque, n'importe quoi, on décide très vite d'organiser une session d'information là-dessus. Et on a un très grand réseau. On a un grand réseau parce que déjà en Belgique, on est quand même en grand nombre, mais on fait aussi partie de FERMA, c'est la Fédération européenne des associations de risque, et on fait partie de la Fédération mondiale IFRIMA. Donc, on est vraiment un peu partout dans le monde, ce qui veut dire que si vous cherchez quelqu'un quelque part dans un pays spécifique, on peut très vite trouver quelqu'un qui pourrait vous aider. Maintenant, pourquoi on est là aujourd'hui? Ben, tout simplement parce qu'on s'est associé au Club Franco-Risque et à Crédassure, parce qu'on a fait une petite enquête auprès de nos membres. Il n'y a pas tellement de sociétés en Belgique qui ont beaucoup de filiales en Afrique, mais malgré cela, on s'est rendu compte que parmi nos membres, on est quand même dans plus de 36 pays en Afrique. Donc, on s'est dit, voilà, c'est important de regarder ce qu'on peut faire euh, les uns pour les autres. Comment est-ce que Belrim, qui est un petit pays avec une structure assez compliquée, vous savez que maintenant on n'a pas encore de gouvernement, donc c'est de nouveau un peu la pagaille. On est un pays avec 3 langues officielles, euh, avec des structures pas toujours évidentes, mais on peut certainement apprendre et donner des infos à d'autres pays qui veulent mettre en place des structures comme le Belrim. C'est pour ça qu'on est là. Donc, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas, envoyez un mail à Esther et je suis sûre qu'elle les fera suivre. Voilà, c'est de mon côté ce que j'avais à vous raconter. Merci beaucoup pour votre attention et au plaisir de vous rencontrer un de nos jours, hein. Voilà, Esther, je pense que tu peux Merci bien, reprendre. Anne. Merci. C'était très, très, très complet. C'est en plus très enrichissant. Alors, je pense on va attendre que Esther, en fait, reprenne le fil de l'échange. Oui. Alors, merci Anne pour la présentation, donc, qui était très claire.
Et je pense que les participants comprennent voilà, facilement, clairement, c'est qui Belrim, c'est qui Crédit d'Assure et c'est qui les clubs franco-risques. Peut-être qu'avant de passer dans les vifs un peu du sujet, donc je passerai la parole à Ellie. Peut-être qu'on laisserait les temps aux participants. On t'a posé déjà quelques questions sur Belrim, sur Crédit d'Assure et les clubs franco-risques. Tout était clair? Personne n'a des questions? Souvent, c'est la première question qui est la plus difficile. La plus difficile. Sentez-vous libre hein, de poser vos questions, s'il y a des questions. Hein. De toute façon, je vais vous faire parvenir les slides. Comme ça, vous aurez le texte j'ai partagé avec vous et peut-être qu'il y a des questions qui viendront à part après, hein, il n'y a pas de souci. Ok, très bien. Très bien. Alors, Esther, Alors, Madame, Elie, je te passe alors la parole. j'ai entendu une voix là. Peut-être qu'il y avait une question qui arrivait. j'ai une question ici. Mhm. Allez-y. Bon, en fait, ma question est celle-ci. Je suis Adi Chalaka de la RDC. Ok, oui. Ouais, ma question est celle-ci. Maintenant, pourquoi jusqu'à présent, il n'y a aucune filiale belge en RDC? Or, les secteurs d'assurance en RDC venaient d'être libéralisés il n'y a pas longtemps. Mais jusqu'à présent, nous avons une filiale, je dirais, franco-sénégalais, franco-camerounais, mais il n'y a aucune filiale belgo-africaine, s'il faut le dire comme ça, en RDC. Je veux savoir un peu, c'est quoi la raison? Ok, je pense que C'est une Anne question très pertinente. Elle n'est pas facile à répondre. Je pense que c'est une question qu'on pourrait Oui, poser à nos... sa question, c'est... Oui, je comprends pas. Sa question, c'est pourquoi il n'y a pas de filiale du club ou... c'est ça? Non, du Alors, genre pour qu'il les n'y a clubs, aucune, il y a bientôt, il y aucune aura le société, club congolais il y des a, risques. il y a pas de club d'abord ici en RDC. Et deuxièmement, le secteur d'assurance a été libéralisé Oui, en RDC, mais c'est comme si au niveau de la Belgique, oui. vous n'êtes pas intéressé au pays, mais par contre, vous avez des filiales au Bénin et d'autres pays que vous venez de citer. Maintenant, je voulais savoir, qu'est-ce qui vous décourage? Peut-être il y a une raison X qui essaie de créer cette réticence-là que vous ne venez pas vous installer ici en RDC. Alors, déjà, merci pour la question. Pour préciser, les trois structures que vous voyez ne sont pas des compagnies d'assurance, mais nous regroupons des personnes qui sont dans les métiers des assurances et des risques. Ça, c'est la première clarification. Et nous sommes là pour accompagner des personnes, donc les acteurs dans les secteurs des assurances et des personnes aussi intéressées par le monde des assurances. Une autre chose par rapport à la filiale, si on peut appeler, bon, pas vraiment ça, la représentation du club en RDC. Donc, à l'introduction, je l'ai dit que bientôt, donc le club congolais des risques managers existe déjà et l'inauguration officielle aura lieu en novembre. Donc, le 1er novembre aura lieu en RDC. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Mais pour ce qui concerne les compagnies d'assurance qui ne s'installent pas en RDC, ça, c'est une question que nous ne pourrons pas répondre dans cette session. Non, mais c'est Ah, d'accord, peut-être, merci ça beaucoup. sera peut-être l'occasion, une fois que le club de risk management en RDC est bien installé, qui se mette en contact avec le Belrim et qui voit à ce moment-là ce qui peut être fait Oui, pour répondre à cette question. C'est une question pertinente et ça serait oui, intéressant de savoir
C'est qui empêche les gens de venir chez vous? Oui, c'est D'accord. ça. Très bonne question. Et surtout que les clubs congolais des risques managers est parrainé par l'ARCA, l'autorité de OK. régulation des assurances. Donc, ce sont des thématiques, des questions qu'on pourrait se poser pendant les rencontres trimestrielles du club en RDC. Donc, si vous êtes aussi intéressé à faire partie du club, voilà, on vous enverra toutes les informations sur le club congolais des risques managers. D'accord. Je suis vraiment Oui, intéressé d'intégrer les clubs. Déjà, OK. je dirais que l'assurance, c'est une passion pour moi. La raison pour laquelle, quand je vis cette séminaire, j'avais dit, je dois prendre part pour essayer un peu d'accroître aussi ma connaissance dans le secteur d'assurance. Donc là, je dirais, je suis vraiment intéressé à intégrer le club ici en RDC. OK, d'accord. Vous pourrez prendre contact avec moi juste après, on pourra échanger. D'accord, madame. Merci. Alors, Élie, je te passe la parole pour passer à la partie voilà, le plus technique du sujet. Ok, très bien. Donc, ce qui nous réunit aussi, en fait, donc, c'est que nous avons le thème. Je ne sais pas si tout le monde me voit et m'entend très bien. Moi, je Euh, t'entends et je te vois. bon, donc très bien. Donc, les risques de souscription en assurance, c'est le thème. Alors, c'est une session, en fait, donc préparatoire. J'ai à peu près 5 minutes, compte tenu du temps réglementaire, en fait, pour vous parler, en fait, donc, de ce thème. Mais ce qui est prévu, c'est quand même qu'il y ait, en fait, donc, une deuxième session officielle, puisque la session, en fait, donc, de ce jour, c'est vraiment pour aborder de façon assez générique, en fait, donc, le sujet, euh, et de façon à ce que vous puissiez vous intéresser, en fait, donc, si vous le souhaitez, en fait, donc, à la session officielle qui va se faire prochainement. Donc, je vais être assez bref, je vais être assez, en fait, donc, générique, en fait, dans mes propos. Les risques de souscription en assurance, il y a quand même trois thèmes, ou en tout cas euh, concepts, en fait, donc, dans le thème. On parle de risque, on parle de souscription et on parle des assurances. Dans la continuité de l'échange que nous avons partagé avec Anne, nous avons déjà eu la définition du risque, ce qui est très intéressant d'ailleurs. Donc, je pense qu'on ne va pas revenir là-dessus, si ce n'est donc de rappeler, oui, donc il y a eu cette notion de éventualité d'un événement qui peut causer un dommage, événement positif ou négatif, qui peut compromettre en fait donc l'atteinte des objectifs d'une organisation. Donc ça, c'est le risque, en fait, à ne pas confondre avec d'autres concepts, en fait. Donc, de toute façon, il ne faut pas confondre risque avec danger, il ne faut pas confondre risque avec sinistre, puisque sinistre, en fait, est forcément déjà réalisé. Donc, le risque, en fait, donc, c'est cela. Donc, il y a cette notion d'éventualité, il y a cette notion de relativement prévisible, donc il y a une prévisibilité. Il y a cette notion également donc, de situation d'une activité dont la destination naturelle en fait a pu être compromise en fait par un événement, voilà. Et on a le terme souscription qui rappelle en fait certains des métiers, donc des métiers dans le domaine des assurances, mais pas que, puisqu'on va se circonscrire en fait donc au périmètre des assurances, qui est le troisième concept en fait, ces assurances. Donc, il y a plusieurs métiers, donc souscripteur, gestionnaire, expert, actuaire, dans le domaine en fait donc des assurances. Et au-delà de cela, on peut dire souscription, mais pourquoi souscription? C'est aussi les parties prenantes en fait donc dans un contrat d'assurance. Puisque nous savons très bien du point de vue en fait donc du droit des assurances, du code des assurances également, on a le souscripteur du contrat, on a l'assuré, on a le bénéficiaire et on a l'assureur. Donc, quatre parties, en fait, donc, au contrat. Et selon les types de contrats, ben, on peut se retrouver avec trois parties ou quatre. Donc, souscripteur ou souscription, ça nous fait penser également donc, à cet aspect, en fait, donc, des choses. Et en fait, les assurances, nous l'avons déjà dit, Anne l'a dit, donc, quand on part, en fait, donc, sous forme d'entonnoir sur le risque,
avec donc les différentes étapes en matière de gestion de risque, en fait, donc l'identification des risques, la classification des risques, l'évaluation des risques, le traitement des risques, ça on rappelle les différents T dont Anne a parlé, et notamment au titre du traitement des risques, nous avons les assurances, et dans le traitement des risques, ça nous fait penser à trois concepts, en fait, donc le transfert, en fait, donc que ce soit en fait donc aux assurances, aux réassureurs, vous faites de la rétention. Il y a ensuite la prévention, donc c'est de façon en fait donc à prévenir en fait donc les risques. Et il y a la protection, c'est-à-dire donc là on est en mode curatif, on s'assure en fait donc à mitiger en fait donc les risques et à protéger en fait. Donc on parle donc à ce moment dans ce thème également du coup de cette étape en fait donc dans la chaîne en fait donc de la gestion des risques qui concerne les assurances. Alors, les risques de souscription en assurance. Ma vision, en fait, donc, est celle donc, de la concevoir à la fois selon les branches, en fait, d'assurance concernées, mais aussi, du coup, selon les parties prenantes. Alors, on a dans la branche vie des souscripteurs et on a dans la branche non-vie des souscripteurs également. Et qu'on soit en fait donc en vie et qu'on soit en fait donc l'assuré, les risques en fait donc sont pas forcément les mêmes quand on est en fait donc l'assureur. Et c'est pareil en fait donc quand on est en non-vie, assuré en fait donc et donc assureur. Dans tous les cas, de façon en fait donc on va dire générique, euh, dans une position de souscription, il y a l'assureur qui a donc son souscripteur qui accepte donc la souscription de risque, qui engage en fait donc du coup les compagnies d'assurance. Et à ce niveau-là, on peut commencer à situer des risques sur la qualité du risque, c'est-à-dire l'appréciation qui est faite par donc l'assureur en prenant les risques, qu'on soit en vie ou non vie. D'autant plus qu'une fois que le contrat est formé, ben, l'assureur s'engage. Euh, du côté de l'assuré, on a donc un risque de souscription dans le sens où quand on souscrit un risque, il vaut mieux que ce soit d'abord un risque qui soit dans le domaine des assurances, c'est-à-dire qu'il y ait de l'aléa. Et souvent, les assurés, on a donc cette posture un peu biaisée où ont plutôt tendance en fait à chercher à assurer un risque qui est quasiment déjà en fait donc survenu ou qu'il n'y a, il n'y a plus d'aléas. Donc il y a souvent cette posture-là. Donc bien entendu, quand il y a plus d'aléas, il n'y a plus d'assurance. Donc il y a un risque en fait donc pour l'assuré en matière de souscription, donc du point de vue de l'assuré, quand on n'est pas forcément en fait donc en train de matérialiser une intention claire, une intention parfaite en fait donc de souscrire en fait donc le risque pour lequel on se rapproche donc de l'assureur. Mais il y a aussi, et là c'est donc des aspects moraux, c'est-à-dire l'assuré mais qui fait une déclaration qui présente son risque, est-ce que cette déclaration, elle est forcément en fait donc réelle ou pas pour permettre vraiment donc à l'assureur d'avoir une appréciation réelle en fait donc du risque qui lui est présenté. Donc, je le dis encore, on viendra après dans les comment dire dans des détails encore plus techniques au moment de la session officielle. Il y a beaucoup de clés, il y a beaucoup de retours d'expérience que je pourrais partager avec vous. Il y a des points techniques en fait donc et des points comment dire on va dire juridico-techniques parce qu'il y a le droit, il y a également la jurisprudence en fait des assurances qui est très riche en fait donc sur cette thématique-là où on peut analyser donc les risques en fait qu'on soit assuré ou assureur et qu'on soit donc dans les branches en fait donc de police en vie ou police en fait donc en non-vie. Et mais dans tous les cas, et pour finir mon propos, puisque le temps m'est incompté, je pense il y a quand même deux choses qui permettent donc de scinder de façon beaucoup plus claire le sujet qui est abordé, donc de risque de souscription en assurance. Il y a une situation avant sinistre et la situation après sinistre. Souscription, en fait, donc en assurance. On est donc avant sinistre, nous avons un risque de voir
une police d'assurance, en fait, résiliée pour fausse déclaration intentionnelle ou pour fausse déclaration non intentionnelle. Dans l'un ou l'autre des cas, les conséquences ne sont pas les mêmes, puisque nous savons très bien que quand c'est une fausse, dans tous les cas, résiliation, c'est résiliation, c'est-à-dire que le contrat, en fait, donc, est remis en cause. Et donc, l'assurance n'est plus, en fait, donc acquise, la police n'est plus acquise, elle est résolue, voire même résiliée. Mais pour une résiliation euh, oui, non, mais je lis qu'il y a des questions qui vont être posées, oui, avec plaisir, mais je fais très vite et vous allez pouvoir poser vos questions. Donc, le positionnement avant sinistre, en fait, résiliation pour fausse déclaration, en fait, donc intentionnelle ou non intentionnelle, selon l'appréciation qui est apportée, en fait, donc au souscripteur en compagnie d'assurance. Et quand elle est intentionnelle, là, il y a un volet pénal qui peut se rajouter. Il y a également, justement, comment dire, en fait, donc, toute forme de déchéance, en fait, que peut appliquer l'assureur. Et quand il y a sinistre, bien sûr, on parle de déchéance aussi, hein, c'est le pouvoir de l'assureur de pouvoir ne pas accorder, en fait, donc, la garantie quand il y a déjà eu sinistre et qu'en amont, eh ben, il y a eu des risques qui n'ont pas été bien traités dans le cadre de la souscription de l'affaire. Et les conséquences, comme nous le savons, sans aller dans des détails, c'est soit la réduction proportionnelle de capitaux, réduction proportionnelle d'indemnités que l'assureur peut faire valoir, mais c'est aussi en fait la résolution du contrat. Donc, avec la possibilité pour l'assureur non seulement de récupérer l'indemnité, enfin, de ne pas donner l'indemnité, donc d'appliquer une déchéance, mais aussi de s'asseoir sur toutes les primes qui avaient été réglées. Donc, voilà ce que je peux dire pour ce qui concerne de façon assez liminaire sur ce sujet-là, sans aller en fait, donc pour l'instant, dans des détails, mais quand vous verrez, vous viendrez pour la session officielle, on ira vraiment dans les détails, mais quand on parle de risque de souscription en assurance, voilà, il y a donc deux positionnements, assuré, assureur, assurance vie, assurance non-vie, avant sinistre et après sinistre. Voilà. Je vous remercie et je suis en fait donc à votre disposition pour toute question, bien entendu. Merci à vous. Esther, c'est bon? Bon après-midi. Bon après-midi, monsieur. Oui, donc c'est bon. Oui, c'est bon, Esther. Alors, je ne sais pas, vous avez des questions par rapport à la présentation de M. Elie? Vous m'entendez? Oui, oui, j'ai une question. Oui, allez-y, monsieur. Je suis monsieur Arnaud Kitenge depuis Lubumbashi, au Katanga, en RDC. Bonjour. En fait, j'ai une question qui me préoccupe tellement, c'est de savoir, en parlant de risque de souscription, monsieur Elie il a bien spécifié que ces risques peuvent être soit de la part de l'assuré, soit de la part de l'assureur. Mais dans le cas où ces risques proviennent de la part de l'assureur, parce que déjà on dit qu'un assureur, c'est un conseiller. Euh, Pendant que l'assuré vient souscrire à sa police d'assurance et que l'assureur ne l'a pas bien conseillé, dans ces cas, euh, je ne sais pas qu'est-ce qui va s'y passer parce qu'il peut y avoir résiliation du contrat, comme vous l'avez dit. Euh, la résiliation de contrat peut être soit de la faute de l'assuré, soit de la faute de l'assureur. Mais prenons le cas où ces conseillers en assurance n'avaient pas bien conseillé. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est un risque au niveau de l'entreprise, de l'organisation. OK, très bien. Ce que je vais proposer, c'est que je note les questions et je vais pouvoir répondre en une seule fois parce que le temps est imparti, mais je note bien votre question, Arnaud. D'accord? Oui, Merci. oui, oui.
Une autre question? Une autre question éventuellement? Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une Allô? autre question ou pas? Si, moi j'ai une question, mais je ne sais pas vous joindre. OK. Andy, oui, vas-y, allez-y, posez votre question. Bonjour, Bonjour Andy. je suis, je suis, je suis Maître Ali Kilema, je suis avocat à Kinshasa. Alors, vous m'entendez? Oui, 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 il y je a vous quelqu'un entends. qui a un micro, oui, avec un son dans l'arrière-plan. Peut-être couper le Oui, micro oui, c'est bon, j'ai pour coupé, avoir le patient. temps. C'était patient, Ouais. j'ai coupé. Allez-y, Andy. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je disais que je suis Maître Ali Kilema, je suis à Kinshasa. Euh, je suis dans les assurances depuis un certain temps. On a eu des petites formations avec les sociétés d'assurance installées à Kinshasa. C'est vrai dans les secteurs commerciaux. Euh, nous avons toujours, moi personnellement, je suis très content de la mise en place de votre organisation, Crédacir, mais néanmoins, euh, ma seule préoccupation qui m'a poussé à vous poser la question ce soir, c'est celle de savoir que l'idée, elle est bonne. Vous l'avez faite pour des Congolais, mais très malheureusement, les prix de la formation, elle est au-delà. Elle est au-delà. Vous savez que le secteur est promettant, nous sommes tout à fait d'accord, mais néanmoins, lorsqu'on finit la formation, rien ne nous promet que demain, après-demain, on aura un job quelque part. Mais on a besoin de la formation. S'il serait euh, possible de réfléchir par rapport au prix de la formation, je pense que ce serait mieux et que vous verrez qu'il y aura pas mal de gens. Moi, j'ai des amis qui ont été avec eux lorsque j'étais commercial et à Activa, par exemple, qui ont besoin de venir à Crédacir, mais ils ont peur parce que les prix de la formation, ils ne peuvent pas s'en payer. Voilà. Alors, merci, monsieur Arnaud, pour ça. Déjà, pour commencer, Crédit a des formateurs qui sont des exemples. Là, pour la session des masterclass qu'on a mis en place, ce n'est que 25 $. Mais il faut aussi comprendre qu'il n'y a pas de subvention et il faut payer les formateurs. Et avec 25 $, si on ne sait pas payer sa formation à 25 $, on ne l'aura jamais gratuitement. Et si vous voulez la qualité aussi, il faut investir. Alors, nous organisons les formations, par exemple, pour les étudiants. Nous avons lancé des sessions de formation des 3 mois, 6 mois de formation. Alors, avec 3 mois de formation, si vous avez une formation certifiée en 3 mois, 450 $, avec plus de 20 sessions, je ne sais pas quelle structure vous proposerait moins que ça. Alors, ce que fait Crédassure, nous proposons des formations moins chères. Nous, donc Crédassure, on prend un parti 30% des formations et on demande aux compagnies d'assurance de sponsoriser aussi quelques participants pour arriver à couvrir les frais de formation. Alors, jusque-là, en RDC, je ne pense pas que quelqu'un peut dire qu'il a suivi une formation Crédassure de plus de 150 $, de 50 $. Donc, voilà. Nous avons aussi des formations de plus de 6 mois, 1 an, donc des formations certifiantes d'1 an où vous êtes expert. Là, ce sont des tarifs, vous avez par exemple 750, 800. Donc, tout ça, il faut des formateurs, il faut des experts. Donc, vous voyez bien que c'est... Voilà, donc si vous voulez des trucs bâclés, donc on va prendre des amateurs, mais vous voyez bien que pour les secteurs de formation, les assurances comme les risques, localement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont cette compétence. Donc, la plupart, il faut recourir à des profils externes, expatriés, qui coûtent aussi. Donc, si Crédassure arrive à avoir une subvention quelque part, on pourrait offrir des formations gratuitement avec plaisir. Mais on essaye d'offrir des formations qui restent accessibles à tout le monde. Donc, même un étudiant ou une personne, un employé, peut épargner pour avoir accès à nos formations. Elles ne sont pas inaccessibles. Parce qu'il y a parfois des formations qui se passent en RDC, 3 jours de formation, mais vous payez 300 $. Mais nous, on n'est pas dans ça.
On n'est pas plus dans la partie pour gagner, mais c'est plus pour aider. C'est presque gratuit ce que nous faisons comme offre, comme formation. Et vous verrez bien que même les masterclass mises en place, 25 $, vous aurez voilà, des informations de qualité, mais il y a des formateurs derrière qui doivent être rémunérés. Donc, et même ces formateurs, ils sont presque bénévoles hein, parce que ce qu'ils vont recevoir comme rémunération ne représente pas ce qu'ils devraient normalement avoir. Donc, vous voyez un peu, donc, ils sont tous engagés à accompagner les projets. Donc, Ok, j'espère très avoir bien. répondu à votre question. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Ouais, c'est Christian. J'assiste Madame Esther. Néanmoins, j'ai une question. Oui, J'ai oui, une allez-y. question. Vous venez à peine de dire par rapport au risque de souscription qu'il y a une information que la série peut cacher ou essaie un peu de donner pour jouer à un comportement opportuniste. Alors, comment faire pour contourner ça lorsqu'il y a souscription au fait? Vous pouvez poser la question de façon plus claire, s'il vous plaît, parce que vous pouvez Oui, reposer la question de façon plus lorsqu'il y claire. a, oui, lors de la souscription d'une assurance, vous avez parlé, Oui, il y a la SIRE, il y a la SIRE. Alors, à un oui. moment donné, il y a la SIRE qui cache une information. Ok, fausse déclaration Alors, non comment intentionnelle. contourner? D'accord. Ok, Oui. comment Alors, contourner? comment contourner? Oui. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Il y a d'autres questions éventuellement? Encore deux questions et puis on va commencer à répondre, puisque là, on a largement passé le temps. Mais de toutes les façons, on se réserve la session officielle pour prendre beaucoup plus de temps à aller dans les détails. Vous aurez le plaisir, si vous venez, vous vous enregistrez à la session officielle, en fait, donc sur ce thème-là, donc de pouvoir voilà, m'écouter beaucoup plus longuement et beaucoup plus dans les détails. Bon, on s'est permis quand même de prendre un peu plus de temps parce qu'on a démarré un peu tard. Voilà, donc encore deux questions, deux ou trois questions, et puis je vais pouvoir répondre. Bon, S'il n'y a plus de questions, de toute façon, ils sont tous dans le groupe WhatsApp. Et, ok. et nous sommes aussi tous dans le groupe WhatsApp. N'hésitez pas à prendre contact s'il y a des questions, mais sinon, on se retrouve à la vraie session de formation. Donc, on vous communiquera la date via les groupes WhatsApp. Et voilà, nous restons connectés pour les différentes opportunités de formation. Et je remercie nos partenaires Belrim et les clubs franco-russes engagés voilà, ensemble à vulgariser les risques management, les assurances, pas seulement en Belgique, pas seulement en RDC, parce qu'il y a des participants inscrits de partout, du Bénin, la Guinée, Congo-Brazzaville, mais on pense que la digitalisation nous amène plus d'opportunités de pouvoir nous connecter tous sur une même plateforme, de profiter des mêmes informations et de formations. Et je pense que via ces canaux, on pourra arriver à sensibiliser les personnes, les employés, former des personnes de partout, Belgique, l'Afrique, peu importe où la personne sera connectée. Vous voyez, par exemple, les deux personnes qui ont posé des questions, l'une est à Lubumbashi et l'autre à Kinshasa. Donc, avant, il y a quelques années, ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui, on arrive tous à se réunir dans une classe virtuelle et c'est une façon aussi de partager l'expérience les uns des autres. Je vous remercie et vous, chers participants. Au plaisir de vous retrouver dans de vraies sessions. Ça, c'est une session d'information.
Et on vous tient au courant et à très bientôt. Alors, je ne sais pas si Belrime a un dernier mot. Ben voilà, je voudrais encore te remercier en tout cas, Esther, d'organiser tout cela. Euh, je remercie aussi mon collègue qui est en France et je suis sûre qu'on va encore se retrouver souvent avec des gens d'Afrique partout, hein. C'est passionnant, je trouve, cet échange. Merci beaucoup et à la prochaine À fois. la prochaine. Merci. Merci, à bientôt donc. Merci. Donc, Ellie, voilà, de la part du club, c'est un dernier mot et puis on clôture l'appel. Ok, oui, donc moi, c'est un réel plaisir aussi pour moi. Donc, j'aurais bien entendu le plaisir, en fait, de pouvoir répondre à vos deux questions, en fait, lors de la session officielle, pour éviter justement des redites. Et voilà, donc merci pour l'écoute, merci pour le partage, merci à Anne, donc pour ma consoeur en fait, donc en termes donc d'association pour la culture de risk management, hein, que j'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer, à échanger à Deauville. Et enfin, merci pour toi, Esther, qui nous rassemble autour donc de cette langue commune, le français, et que nous partageons dans l'espace francophone, mais aussi autour de notre métier, autour de notre passion, hein, qui est donc la gestion des risques. Donc voilà, merci et je vous dis à très, 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 très bientôt. À très bientôt. Ciao.